Champion du monde d'endurance, 1984, 1985 et 1986. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Patrick. On t'appelle Général Bitume, pourquoi? Pour pas grand chose, c'était un coup de rigolade en fait. Je suis surnommé Général Luigi. Puis un jour, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas une parodie en mettant Général Bitume ?» Je dis « Ouais, mais bon, je risque à mon avis d'avoir des défauts à un moment donné. » Donc voilà. Quel défaut? Il n'y en a pas. Un entrepreneur comme toi n'a pas de défaut. Ah oui, si, il y en a plein. Il a que des difficultés à gérer. Ah, je suis d'accord, ça c'est vrai. Ceci dit, en fait, on est ici pas pour cuire du muguet, mais pour un apéro que tu organises au titre de Plein Gaz, de ton association. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et nous expliquer un peu cette soirée? Alors cette soirée, ce soir, c'est un peu atypique des autres soirées, parce qu'on va faire une soirée par mois dans un nouveau lieu autour de Biarritz. On a Pierrick qui est ici présent, qui va, depuis plus de 20 ans, qui n'a pas touché un guidon, qui va reprendre cette moto. Elle est pas mal, hein, très jolie en fait. Une très très belle moto chinoise, ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Donc elle est bridée? Non, elle n'est pas bridée. Elle n'est pas bridée. Ça, c'est pas possible. Oui, c'est la touche Radio Biarritz, il faut s'habituer à l'humour. Donc, alors raconte-nous, tiens, prends le micro, raconte-nous un peu. Moi, c'est donc Pierrick. J'ai rejoint Gaëtan dans l'association il y a un petit mois et demi maintenant. Ouais. Alors, il m'a parlé du projet il y a quelques temps en arrière et j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer avec l'association Plein Gaz dans le cadre de ce que proposait Gaëtan. Alors, dis-moi pourquoi il t'a préparé une moto? L'idée c'était de se remettre en selle et de représenter l'assaut à travers la compétition et de montrer qu'on pouvait reprendre sans problème après un accident, la perte d'un membre ou n'importe quelle autre situation de handicap auquel on pouvait être confronté. Donc c'est un beau challenge. Explique-nous, tu as eu un accident? Ouais, c'est ça, il y a 20 ans maintenant, un accident de moto, ensuite complications qui ont mené à l'amputation de la jambe droite et j'ai pas repris la moto depuis, en tout cas pas officiellement, ni sur circuit, ni sur la route. De temps en temps comme ça pour m'amuser. Mais c'était quelques centaines de mètres avec la moto des copains et point barre, quoi. Donc ça donne de l'espoir à tous les amoureux de la moto qui ont peur de reprendre soit après un accident ou soit qui ont été peut-être aussi traumatisés par l'accident d'amis à eux aussi. C'est ça Gaëtan? Oui, c'est ça. Et en fait, si tu veux, le but aujourd'hui de cette mission, c'est comme je l'ai dit ce matin, c'est de pouvoir faire de la thérapie par le guidon. C'est-à-dire que quand tu mets un casque, on a eu l'honneur ce matin d'avoir 2 cobayes qui ont mis 2 casques. Je leur ai demandé de fermer les yeux et ils ont tous les deux dit, 2 personnes différentes qui ne sont pas consacrées avant et qui disent la même chose, c'est le silence. Ça veut dire, quand tu prends la moto, tu penses à autre chose en fait et tu te détends à penser à autre chose. C'est pas comme un animal qui va retranscrire en fait ton mal-être, alors que là, en fait, c'est toi-même qui prends ta propre initiative. Tu vois, quand je suis tombé ce week-end, par exemple, j'ai décidé de remonter la moto dans la nuit. J'avais mal, mais je suis quand même parti. Parce que pour moi, si je fais de la thérapie par le guidon et que je suis pas capable moi-même de faire ma propre thérapie, il n'y a aucun intérêt. Et d'ailleurs, je voulais quand même remercier le magasin Patrick Igua parce que c'est grâce à lui quand même que je puisse faire ce rêve parce que c'est lui qui m'a appelé pour me dire « Ah tiens, il y a une passion, est-ce que ça t'intéresse d'aller piloter ce genre de moto ?» Tu nous raconteras, ça fera l'objet d'un autre épisode, une autre capsule Ralverie parce qu'il faut que tu nous racontes ta course. C'était incroyable. Tout à fait. D'accord. Mais là, on parle un peu de ton association. Et derrière nous, on a 2 grands gaillards. Là. Est-ce qu'ils peuvent se baisser un peu? Ils sont trop grands. Ils sont trop vieux. Voilà, baissez-vous un peu qu'on vous voit. Voilà. Alors raconte-nous. Nous, on est Daffy Moto, donc on est implanté sur Anglette, sur le pôle moto. Ça fait paire d'années maintenant qu'on est sur le secteur. On était à Bayonne, maintenant on est à Anglette. Et puis on a toujours aidé un peu les assos, les clubs. On essaye d'être là sur tous les événements auteurs de la région. Est-ce que tu es fier des résultats de Gaëtan? Les résultats, après c'est sûr que 3e c'est toujours bien dans sa catégorie, mais premier c'est encore mieux. Non, c'est vrai que non, on est content. De toute façon, la fierté c'est d'aller toujours au bout. Après, on n'est pas là nous pour regarder forcément le résultat. On est content de filer un coup de main à chaque fois à la hauteur de ce qu'on peut aussi maintenant. C'est sûr que quand on est compétiteur, on veut toujours gagner. 3e c'est bien et après il reste toute la saison pour rouler devant. Mais c'est déjà de montrer l'assaut, montrer de quoi on est capable parce que Gaëtan ce week-end il a été quand même, on va dire tout seul. Il n'a pas eu d'accompagnement et puis à travers après l'assaut il va emmener d'autres du coup on va dire pilotes à aller au bout des courses et le résultat c'est un plus. Il a la rage et la volonté des gagnants, parce qu'il lâche rien apparemment. Et non, et c'est pour ça. Mais en même temps, il y a Patrick qui est là, qui est un ancien champion du monde et c'est aussi grâce à ça parce que ce genre de personne il faut avoir de l'image et de l'honneur en fait si tu veux. Ah oui. Donc ça donne un plus encore. Tu étais en train de me dire qu'on était en présence d'un triple champion du monde. Tout à fait. Alors là, je ne sais pas quoi dire.
Je suis ému. Bravo, parce qu'il faut être honnête, il n'y en a pas beaucoup. Et là, il ne se montre pas. Et il tient un magasin qui est magnifique, avec des belles motos. Donc voilà. Ah bon? Eh oui, bien sûr. Alors raconte-nous. C'est quoi, toi, d'abord, comment tu t'appelles? Moi, Patrick Higo. Hein. J'ai effectivement fait un peu Ça me dit quelque chose, Higo. Oui, hein, mais j'ai fait c'est assez du coin. Hein. J'ai fait de la compétition il y a déjà très longtemps. Et, puis depuis, après, j'ai ouvert une concession moto à Anglette et je suis dans le pôle moto, là où je vends les motos. Et comment elle s'appelle ta concession? Higo en moto, c'est à chercher loin. Hein. Voilà. Non, mais il faut quand même le rappeler. Non, mais il faut Donc, on a un réfléchir. photographe, j'adore parce que ça fait backstage. Oui, oui, ouais. Alors, donc du coup, tu as été triple champion du monde, c'est ça? Oui. C'était en quelle année? Alors, C'était qui? C'était quoi? 1984, 1985 et 1986. Voilà. 3 années. Champion Alors, du monde d'endurance. Ça, c'est C'est-à-dire, on Ça se passe comment un championnat du monde et quelle catégorie? Alors, en endurance, c'est-à-dire les 24 heures du Mans, le bol d'or, l'occasion de gagner, c'est toutes ces courses-là. Pendant 10 ans, j'ai été pilote officiel. C'est-à-dire que c'était mon métier, voilà, tout simplement. Pendant ces 3 années-là, on a été champion du monde. J'étais avec Alex Coudray. C'était une équipe en fait. Ouais. Ça, c'est ce qui est le rêve de l'endurance. Ah ouais. C'est une équipe, tout le monde participe. Il n'y a pas que les pilotes. Ça doit être énorme, non? Oui, c'est quoi donc les 24 heures du monde, c'est 24 heures? Oui. Il n'y a pas plus? Donc c'est déjà pas mal, 24 heures déjà. Non, mais attends, Mais en réalité, on commence le samedi matin vraiment de bonne heure parce qu'on fait le warm-up, on fait tout le truc. On est debout depuis 7h du matin et on se couche le dimanche soir en général vers 21h, 22h. Alors, tu courais sur quelle moto? Alors j'ai fait les 4 marques japonaises et quand j'ai eu le titre, c'était avec Honda. Quelle cylindrée? 750 à mon époque. D'accord. J'ai des 1000 et 750. Non, mais dans les années 80, au niveau sécurité, c'était pas comme maintenant. Ah non, c'est sûr, c'est vraiment heureusement qu'il y a eu des progrès vraiment de fait parce que là au niveau tout ce qui est au niveau des pilotes avec l'airbag et tout ça, tout ce qui est maintenant obligatoire, ça n'existait pas, on n'avait rien du tout, on avait strictement rien. Donc le risque il était énorme. C'était pas les mêmes motos non plus, on n'allait pas aussi vite. Donc des motos encore plus dangereuses et avec moins de sécurité, tu dis que c'était moins. On allait beaucoup moins, ça allait beaucoup moins vite, voilà, c'était pas les mêmes. Ok, et donc tu as rejoint Plein Gaz? Ben oui, avec Gaëtan qui est venu au magasin, qui nous a montré le projet et tout, qu'on soutient vraiment, qui ce week-end a été vraiment exceptionnel puisque malgré son pépin qui est arrivé, il a voulu continuer, refaire, et puis il n'avait rien lâché, il a fini 3, c'est super, moi je suis très content de montrer ça. Alors là on va parler secret de course, parce qu'il paraît qu'on court mieux quand on n'a pas de cheveux. J'ai pas essayé encore malheureusement. J'aurais peut-être gagné quelques dixièmes de seconde peut-être. Sans ça aurait été peut-être mieux, des choses à faire. Mais bon. Tu crois qu'il a des chances d'être champion? Ouais, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de cheveux quand même. Et voilà, c'est pour ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Ok. bon, mais surtout le principal, c'est qu'il fasse connaître son assaut, surtout qu'il s'éclate, qu'il s'amuse vraiment en plus, et puis qu'il donne envie aux autres de rouler, et voilà, et surtout qu'il prenne un plaisir énorme là-dessus, quoi. Il sait très bien que bon, c'est pas pour faire carrière là-dedans non plus, mais c'est pour montrer l'assaut, pour donner envie à des gens, pour montrer qu'on peut rouler. En tout cas, on est fiers qu'un local, avec les couleurs de Plein Gaz, il y a plein de couleurs. T'es logoté aussi sur les blousons? Oui, devant là, on y est, oui. Tout le monde a le logo, c'est génial. Et en tout cas, on est fiers que Gaëtan représente des couleurs du Pays Basque. Ah ben j'adore. Tu vois, moi en étant breton, du coup je suis au Pays Basque et ça me fait aussi plaisir de prendre les couleurs du Pays Basque et notamment le numéro 64 qui me fait plaisir parce que pour moi c'est hyper important d'être vraiment travailler qu'avec les locaux. Parce que c'est pour moi hyper important. Parce que les gens en plus ils sont magiques, ils sont super gentils, ils sont tous agréables, ils ont un cœur comme ça, comme moi, donc du coup tout va bien. C'est vrai que tu es très généreux comme garçon, j'ai l'occasion de le tester personnellement. Attendez, attention. Hein. Voilà. Ouais, on se calme. C'est une association très généreuse. Je trouve que réhabiliter les personnes par la moto, je trouve que c'est super, c'est grisant. Et puis en plus, tu organises plein de trucs, des tours, etc. Donc contactez Plein Gaz, contactez Captain Bitume via les réseaux ou Radio Biarritz. Mais en tout cas, vous pourrez vraiment vous amuser et voir vraiment une super communauté de motards ici. Plutôt de japonaises et pas d'Harley. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'Harley dans ton groupe. Alors c'est pas une japonaise celle-ci, c'est une européenne, ça c'est une chinoise. Donc oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais, Et pourtant, elles sont mais les bridées, Harley c'est ouvert. Hein. Aujourd'hui, l'association elle est ouverte à tout le monde.
C'est-à-dire que tu es une Harley, que tu es même une 125, j'invite les gens à venir nous rencontrer parce que là on ne peut pas tout dire, mais on fait un jeu concours, on essaie de faire gagner une moto, un permis. Un jeu concours, on gagne 400 cm3 et Radio Biarritz est partenaire de cette tombola. Vous pouvez y accéder sur le site internet de A2 Tours et sur le site internet de radiobiarritz.fr. Il y a la tombola, vous cliquez, c'est rien du tout et vous pouvez gagner une 400 cm3. Oui, tout à fait. Et en plus, si vous devenez adhérent, c'est déductible des impôts. L'adhésion, c'est 35 €, mais finalement, vous en payez 14 parce que vu que vous avez un retour sur l'investissement au niveau des impôts. Tu vas me donner les arguments. Ah, ben voilà. Bon, merci beaucoup, messieurs. Parce que là maintenant c'est l'heure de l'apéro Oui, ben, avec plaisir. et que l'apéro en moto c'est sans modération. C'est ça. Si, il y a une grosse modération. Bon apéro. Allez, salut tout le monde. Bye bye.